Pourquoi l'Europe ne construit-elle pas de gratte-ciel? Seuls 7 des 1000 plus hauts buildings au monde se trouvent dans l'UE et la plus haute tour à l'heure actuelle n'est même pas dans le top 100. Bah, c'est nul. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce désamour des Européens pour les IGH, les immeubles de grande hauteur. Déjà, l'histoire et les contraintes spatiales. Quand la mode des gratte-ciel a commencé à émerger aux États-Unis, les villes européennes étaient déjà denses. Difficile d'en construire si on n'a pas la place pour. Et quand bien même ces conditions seraient réunies, il y a des réglementations strictes en matière d'urbanisme, notamment pour conserver l'esthétique des villes. En fait, éviter la bruxellisation, c'est-à-dire la construction de ce type de bâtiment n'importe où, au détriment de l'héritage historique. Il est ainsi, théoriquement, interdit de bâtir des immeubles de plus de 12 étages, soit 37 mètres à Paris, aucun ne doit dépasser la basilique Saint-Pierre à Rome, il y a des points de vue protégés à Londres, etc. D'ailleurs, on observe parfois une préférence pour d'autres types de bâtiments. Il suffit de voir l'accueil réservé à la tour Montparnasse pour en juger. Pour les Européens, posséder un édifice historique a plus d'attrait qu'un penthouse. Enfin, ça coûte cher, tout simplement. Néanmoins, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucun gratte-ciel sur le vieux continent, certaines villes ont d'ailleurs des buildings emblématiques. Ils sont juste souvent concentrés dans certaines villes comme Paris, Londres, Francfort, Moscou et Istanbul si on pousse un peu, regroupés dans des quartiers précis et situés dans la périphérie, même si des exceptions existent bien sûr.